Bonjour, Président. Oui, bonjour, cher ami. Alors, quelle analyse faites-vous de la situation sociopolitique au Togo aujourd'hui avec la fermeture des écoles sur toute l'étendue du territoire? Je vous remercie. Vous savez, d'abord, ça fait triste parce que ça me rappelle ce qui s'est passé à Dapan il y a de cela 2 ans, hein, avec la jeune Sinaleng et Sinandare, paix à leur âme. Mais il ne faut pas que cela se répète, surtout. Hier, j'étais dans mon bureau quand des militants de Kévi, de Kara, de Zanguera et Adjogo m'ont appelé, tout alarmé, pour me dire que les élèves ont pris d'assaut les rues. Et ce n'est pas une bonne chose, parce que ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas dire que vous gérez un pays normal et des choses comme ça se passent dedans, c'est pas inadmissible. C'est inadmissible. Quand vous dites que ça va, c'est la preuve que ça ne va pas. C'est la preuve que le MRC demande les réformes. Avant toute élection, les réformes. Voilà. Parce que dans le cadre des réformes, tous ces sujets seront pris en compte. Voilà. Tous ces sujets-là sont consignés dans les réformes politiques. Quand la politique ne va pas, tout le reste est bloqué. Je ne sais pas ceux qui pensent qu'ils ont de façon mécanique, je dis bien de façon mécanique ou oui, la science infuse ou le monopole du savoir et qui sont en train de tourner en bourrique tout le peuple togolais, ça les regarde. Mais voilà une situation. Les gens demandent quoi? Leur bien-être social. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas refuser à des gens de réclamer qu'on améliore leur quotidien. C'est inadmissible, c'est pas possible. Pendant ce temps, les gens voient comment vous vivez. C'est en cela que je condamne encore une fois avec fermeté la dernière sortie du Premier ministre togolais. Il ne s'est pas du tout comporté en responsable. Même si votre patron vous fait des confidences en privé et il vous dit son soutien indéfectible à votre personne, dans la bêtise, mais quand vous sortez, faites attention. Parce que ça, c'est votre patron qui vous a dit, qui vous soutient peut-être. Il comptait sur quoi quand il a fait cette déclaration tapageuse et dénuée de tout bon sens et comment je vais dire ça même, je ne suis pas content. Parce que, mais ce n'est pas poli ce qu'il a dit à l'endroit des fonctionnaires que nous sommes. Lui n'est pas fonctionnaire. Il vient d'être engagé par Fonazimé. À 50 ans dépassé, nous sommes presque à la sortie. Si ce monsieur doit travailler pour cotiser et avoir sa retraite normalement, il faut qu'il travaille jusqu'à l'âge de 86, 87 ans. Il ne sait pas. C'est quelle affaire ça? Il va jusqu'à vouloir comparer les non-diplômés aux diplômés. Pourquoi il veut rentrer dans ce genre de confusion et de considération pour essayer de cogner, n'est-ce pas? Cogner les gens inutilement. Ça ne se fait pas. Il faut que le gouvernement prenne rapidement les mesures parce que nous sommes à 2 mois. Nous sommes à 2 mois du début de tous les examens de cette année. Nous sommes à 2 mois. Et vous avez vu la période sensible dans laquelle nous nous trouvons. Nous demandons des réformes. Les gens disent qu'ils vont faire les élections. Les gens disent, oui, ceux qui ont dit hier que sans les réformes, ils ne vont pas aux élections, brusquement, ont changé de tourner leur veste et ils tiennent le discours contraire. Oui, Président, est-ce que vous comprenez la revendication de la synergie? Ben, je comprends et je la partage. Je comprends très bien les revendications de la synergie. C'est la STT. Ouais. Et je les partage. N'oubliez pas que je suis fonctionnaire. N'oubliez pas que je fais grève. Ah oui, je fais grève. C'est un droit. Il n'a qu'à faire des retenues. Nous réclamons un bien-être pour tout le monde. Vous comprenez? C'est le Premier ministre plutôt qui est politique. Tout ce qu'il a dit, c'est politique. Ça n'a rien de social. Quand vous venez dire aux gens que si c'était le matériel dans les laboratoires qu'ils réclamaient, vous comprendrez. Mais vous comprendrez quoi? Équipez d'abord aussi les laboratoires.
mieux. Ceux qui vont travailler sur ce matériel, il faut qu'ils soient bien payés. Il faut que les mesures de sécurité soient observées. Oui, pour que les rayons X, les rayons radioactifs ne les bousillent pas avant qu'il ait fini de travailler. Quand vous dites que vous n'avez pas besoin de vous faire soigner ici, il a raison. Il a raison. Un enfant de pauvre ne raisonne pas comme il a raisonné. Ils étaient 40 et quelques, nés d'un même père, mais de plusieurs mamans. Lui là, je dis, ils sont plus de 40 d'un même père. Et on connaît sur pratiquement un quart de l'eau qu'ils ont construit à Badago là-bas. On ne parle pas comme ça. Il faut qu'il redescende sur terre. L'arrogance, être imbu de sa personne, l'ego du surdimensionné. Où il va où?